On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Champagnat au profit de l'École secondaire Marcelin Champagnat qui organise à chaque année différents événements, notamment le traditionnel tournoi de golf. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'humour, parlons de divertissement, les activités qui reprennent. Et c'est le retour de l'humour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est ce jeudi, donc ce jeudi 14 avril, au nouveau bar, le Lounge 164, les jeudis de l'humour. Événement qui s'en vient dans quelques jours à peine, c'est jeudi le 14 avril, 20h au bar le 164. C'est où ça, le 164? C'est au 164 rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, qui était connu dans les dernières années comme étant le Haut-Boc, ou pour les plus vieux d'entre nous, l'ancien bar du Vieux-Saint-Jean. Ça va rappeler certains souvenirs. C'est une soirée d'humour, les jeudis de l'humour, et on en discute avec qui? Avec Jessica Chartrand qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bien, merci. Ça vient d'où, cette idée-là, de tenir des soirées d'humour ici même dans le Vieux-Saint-Jean? Moi, je viens de Chambly, en fait. Et j'y habitais, mes parents sont séparés. J'ai habité à Saint-Jean quand même un bon moment. Et ça fait, quand tu commences à faire de l'humour, c'est beaucoup Montréal, c'est beaucoup... Il y a des soirées qui existent quand même sur la Rive-Sud, mais il y a vraiment un manque quand même criant de soirées de style Comedy Club, des bonnes soirées de qualité. J'avais vraiment envie de partir ça. Fait que j'ai approché quelques bars. Et quand le 164 m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient intéressés de partir une soirée d'humour, j'ai embarqué dans le projet tout de suite. Pour connaître et parler à beaucoup d'humoristes, ces soirées-là sont hyper importantes. Oui. Dans l'industrie de l'humour au Québec, bon, on voit les spectacles, on voit les galas, mais ces soirées-là, dans des villes comme ici ou ailleurs, c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Bien, c'est important pour venir, on appelle roder nos numéros. C'est vraiment une façon de peaufiner nos numéros à la virgule près. Les gens ont l'occasion, le public est là, ont payé 15 $ pour voir un spectacle d'humour. C'est des numéros de très bonne qualité, mais c'est des numéros qui sont en travail. Donc, les gens acceptent un peu le fait qu'on fait « Hey, je vais essayer cette nouvelle fin-là. » Ah, ça n'a pas fonctionné, mais les gens ont du plaisir puis sont dans le... C'est ça, ça fait une soirée pas chère, mais c'est une soirée qui est vraiment de bonne qualité. Et pour les artistes comme la tête d'affiche, ça permet de faire un 30-40 minutes pas loin de Montréal. Donc, ça permet souvent de fignoler des trucs, presque de faire, en fait, la moitié de quelque chose qui va peut-être devenir un one-man show éventuellement. Donc, c'est un temps de scène qui est vraiment d'une bonne qualité. Mais même des humoristes connus, il y en a un qui me vient en tête, prenons Louis-José Hood. Oui. Qui, parfois, va aller roder un futur nouveau spectacle dans un comédie club à Montréal. Là. Oui. Mais c'est un peu ça. Donc, même les humoristes plus connus vont se servir de ces tremplins-là pour tester des affaires. Absolument. Absolument. Puis c'est un public qui plus on le fait, plus on se promène pour le faire, plus on devient confortable, plus le public change un peu. C'est parfait. Plus on le fait, plus le numéro va être bon. C'est ce qu'on a besoin. Bon, là, c'est sûr, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, ça a comme un peu stoppé les affaires un peu partout parce que, de mémoire à Saint-Jean, je pense que la boîte en a déjà présenté il y a plusieurs années. Mais là, il est arrivé la pandémie, donc bref, tout le monde a un peu écopé là-dedans. Donc là, on repart un peu la machine. En même temps, là où vous êtes, parce que je pointe, là, c'est l'autre bord de la rue, là, au 164 rue Richelieu, comme je le disais en introduction, le Haut-Boc ou l'ancien bar du Vieux-Saint-Jean. C'est un peu mythique comme endroit. On est dans un sous-sol. Oui. Où, c'est-à-dire que ça a toujours l'air plein. Oui. Que tu aies 10 ou 75 personnes, ça a l'air plein. C'est ça. C'est la beauté de ce bar-là. Oui. Et c'est vraiment un bar qui... Moi, quand je suis arrivée la première fois, je me suis dit, ça fonctionne à 100 %. C'est une espèce de grotte. Oui, de grotte, voilà. C'est ça. On a vraiment... Le plafond est bas. Tout est parfait pour que ce soit... On dirait que c'est littéralement bâti comme un comédie club, alors que c'était pas ça le but du bar au départ. Mais ça fonctionne à 100 % Ça fait vraiment un espace intime. On a vraiment l'impression d'assister à un événement qui est un peu exclusif. On est comme, comment ça, il y a un show ici? C'est vraiment... tout est parfait, puis ça fonctionne très bien à date. Les 2 premières éditions qu'on a faites ont été des gros succès. Bon, là, l'intention, c'est de tenir ça 2 fois par mois? Oui, puis on aimerait ça, si le public est au rendez-vous, que ça devienne à chaque semaine. Donc, on parle pour le premier, donc, du jeudi
14 avril, Oui. jeudi 14 avril, 20 h. Oui. Mais par la suite, l'intention serait de répéter ces événements-là, donc les jeudis de l'humour, à toutes les 2 semaines. Absolument, à toutes les 2 semaines. Bon. Mais dans le fond, là, on attend de voir la réponse du premier événement avant. Exact, c'est ça. Parce que c'est quand même une soirée qui coûte cher, quand même à produire. Ça prend un certain nombre de billets pour que la soirée soit rentable. On est conscient au début que attirer les gens dans le bar, c'est faire sortir les gens de chez eux, c'est toujours quelque chose. Il faut gagner la confiance du public. Est-ce que les gens veulent revenir? Est-ce que les gens vont en parler? Le bouche à oreille est super important. Donc, c'est ce qu'on espère. Mais jusqu'à maintenant, c'est très prometteur. Ouais. Mais pour plusieurs organisateurs d'événements et ou spectacles, oui, on est encore dans la 6e vague, là, mais qui n'est pas comme la 5, puis la 4, puis la 3, puis la 2, puis la 1. Là. Fait que souvent, l'inquiétude, c'est de savoir est-ce que les gens vont ressortir? Est-ce qu'ils vont ressortir? Est-ce qu'ils n'auront pas de problème à aller s'asseoir dans un lieu public avec ou pas de masque, peu importe selon la mesure en vigueur? Mais en même temps, il y aura toujours une notion de risque quand on organise des événements, pandémie ou pas. Là. Absolument, absolument. C'est sûr, c'est sûr. Et là, on a aussi des partenaires. On a le bistrot Viva Pasta qui nous commandite grâce à eux. Leur aide est très précieuse. Donc, c'est sûr que on a cette aide-là qui nous permet de poursuivre. Mais oui, effectivement, c'est sûr que des fois, il y a les gens qui vont aussi tester positif avant l'événement. Donc, des fois, dans le public, ça nous fait manquer les gens, je pourrais pas être là. Ou les humoristes eux-mêmes. Tu sais, là, on regarde un peu des émissions à la télé. Un tel n'est pas là parce que là, il y a eu la COVID. Puis là, l'autre est en isolement. Puis tout le monde est touché, là. Parce que, une fois, je dis à la blague, là, le BA2, on dirait qu'il a été créé pour ramasser tous ceux qui n'ont pas eu le BA1. Oui, c'est vrai. C'est à peu près ça, là. C'est à peu près ce que ça fait dans notre société en ce moment, là. Oui. Mais donc, je regarde vos invités. Donc, je vous le souhaite pas. Non. Mais ça pourrait arriver. On espère vraiment que non. Mais oui, c'est ça. Qui sont-ils le jeudi? Jeudi, c'est Martin Prizzolo, la tête d'affiche. On a Suzy Bouchard et Anthony Rémillard qui vont faire les 2 premières parties. Martin Prizzolo, plusieurs personnes le connaissent déjà. C'est un visage quand même assez connu. Qui sont les 2 autres? Suzy Bouchard, c'est une humoriste qui a fait la finale du prochain stand-up, la dernière édition. C'est une humoriste, autrice incroyable. Elle a écrit des sketchs pour le Bye Bye, elle écrit sur des séries télé. C'est vraiment un génie humoristique qui mérite d'être découvert. Et Anthony Rémillard aussi, quelqu'un qui a fait le prochain stand-up la première saison. C'est un humoriste que j'aime beaucoup. C'est un ami dans la vie. Puis c'est vraiment 2 personnes que je suis vraiment contente de présenter avec Martin. Qu'est-ce que ça implique organiser une soirée comme celle-là? Ça implique beaucoup de publicité, de Facebook, de bouche à oreille, de stress aussi, d'espérer qu'on ne boucle pas des humoristes de talent comme ça et qu'on arrive dans la salle et il y a 10 personnes. On espère avoir une assistance pour que ce soit le fun pour tout le monde. Heureusement, là, on a déjà atteint un nombre de billets vendus qui va faire qu'on a un très bon base, show. Là. Oui, c'est ça. On a déjà la base. Et ça fait du bien. Mais c'est sûr que ça implique aussi beaucoup de temps et de sacrifices un peu monétaires. C'est un investissement comme... Oui, tout à fait. Oui, c'est un peu une petite PME. Partir des soirées d'humour comme ça, au début, on sait qu'on ne fait pas ça pour l'argent. C'est vraiment la passion, dans le but d'espérer de bâtir quelque chose. En même temps, les billets ne sont pas très chers non plus. On parle de 15 le billet. Oui. Aujourd'hui, pour 15 on n'a plus grand-chose. Là. 15 pour un show d'environ 1h15, 1h30, c'est... Quand même, là, pour un divertissement. Là. Donc, ça dure 1h30. Oui. Ça commence à 20h. 20h. 20h, exactement. C'est quoi la capacité de la salle, de ce bar-là? Là? C'est un 120 places. C'est 120 maximum? Oui. Quand même, mais ça peut se remplir assez vite. Là. C'est-à-dire que si ça fait son petit bonhomme de chemin dans les semaines à venir, c'est pas impensable qu'un jour, il y ait 120 personnes. Là. Qu'il y ait 120 personnes et qu'il y ait 120 personnes à chaque semaine. Tout à fait. Parce qu'en fait, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un assez gros bassin pour que ce soit réalisable. Bon, tu as dit tantôt quelque chose quand même d'assez important. C'est la proximité géographique de Saint-Jean versus Montréal. Oui. Quand on est dans le bassin métropolitain où les gens normalement travaillent ou habitent, Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, bref, tout ça se fait à 1 heure de route. Donc, il y a un avantage stratégique sur le plan géographique à tenir ça ici. 100 parce que c'est sûr que Montréal, il y a beaucoup de personnes sur la Rive-Sud qui ne veulent tout simplement pas aller à Montréal, se taper le trafic. Là, vous êtes à Saint-Jean, vous êtes sur la Rive-Sud, vous pouvez aller souper dans votre restaurant à côté de chez vous que vous connaissez déjà, vous allez au spectacle après, vous êtes sûr que 20 minutes plus tard, vous êtes couché dans votre lit, si vous voulez, là, après la soirée. Là, c'est littéralement ça. Pas de pont à traverser, pas de risque de travaux, surprise, de pont fermé ou de quoi que ce soit. C'est vraiment dans la région. C'est littéralement comme
acheter un billet pour un one-man show, mais c'est venir découvrir des humoristes vraiment à proximité de chez soi. Là. Bon, parle-nous de toi un peu. Oui. Comment ça a parti, ton affaire? J'ai commencé à faire de l'humour en 2017. J'ai fait les auditions pour l'École de l'humour en 2017. J'ai été refusée cette année-là. Et fait que j'ai continué par moi-même dans les bars, puis ça a toujours bien été depuis. Fait que j'ai jamais retenté de faire les auditions de l'École de l'humour. Et me voilà gagner ma vie avec ça depuis. Mais comment tu t'es intéressé à ça? Je veux dire, tu sais, quand on est à l'école, on est au secondaire, bon, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu au cégep? Oui, non, peut-être, on fait quoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ça? Bien, c'était ça. Il y avait beaucoup de « on fait quoi ». Je me demandais beaucoup quoi faire dans la vie. Donc, j'ai toujours travaillé en restauration. J'étais livreuse de poulet à Chambly, moi, toute ma vie. Bien, dans le fond, j'ai commencé à faire de l'humour à 30 ans. Donc là, il y a des gens qui vont te reconnaître, là. Il y a des gens qui doivent se dire « je l'ai déjà vu chez nous ». Ding-dong! C'est ça, vendredi soir. Oui, c'est ça. Okay. Fait que, oui, j'ai fait ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça a toujours été un rêve, mais je trouvais que c'était inaccessible. Je comprenais pas comment tu pouvais devenir humoriste dans la vie. Et là, à un moment donné, à 30 ans, je me suis dit, là, je vais l'essayer parce que je vais arrêter au moins de me poser la question sans arrêt. Je l'ai essayé. Je me suis inscrite au cours du soir à l'École de l'humour, qui est des cours qui sont accessibles à tout le monde, récréatifs, mais qui sont quand même assez près de ce que les étudiants vivent le vendredi, l'espèce de vendredi à l'École de l'humour. Donc, on est un petit groupe avec un professeur et on pratique un numéro pendant 12 cours. Et après ça, il y a un show. C'est ton premier show d'humour. C'est majoritairement tous les amis familles de tout le monde. Ça t'a donné la piqûre? Oui. Ou ça a confirmé ce que tu pensais? Ça a confirmé ce que je pensais. Puis après ça, même si j'allais faire des shows à Québec où j'étais pas payée, puis ça avait pas bien été, puis je revenais en pleurant dans mon char, je me disais quand même, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Fait que je me suis dit, je pense que je suis faite pour ça. Si quand ça va pas bien, je suis quand même heureuse. Fait que je me suis dit, quand ça va bien aller, ça va être le summum, tu sais. Et là, ton souhait, au-delà du fait que tu organises ces soirées-là, même pour toi personnellement, tu veux faire quoi avec ça? Tes propres ambitions, elles sont où? Mes propres ambitions, c'est d'avoir un one-woman show, c'est sûr. C'est sûr. Avoir des gens qui se déplacent pour te voir, toi, c'est sûr que là, ça, t'as atteint quelque chose qui... C'est tellement une belle liberté, puis c'est tellement un beau public de faire un show devant un public qui est, je veux pas dire gagné d'avance, mais qui est déjà fan de ce que tu fais, ce que tu proposes. C'est une toute autre histoire que d'aller se battre dans un comédie club où, possiblement, ça arrive des fois que les gens sont pas... Ça clique pas entre toi et le public, puis c'est pas leur faute à eux, c'est pas ta faute à toi, mais ça font... Alors que quand tu fais un one-man show, là, c'est ton public, c'est vraiment un aboutissement d'un très long travail, d'un très long processus, mais c'est vraiment un très beau, une très belle récompense d'avoir un one-man show. Est-ce que tu es sur ton X en ce moment? Oui. Oui, vraiment, 100%. On espère depuis être toujours arrêté par la pandémie, mais en ce moment, le X est là. Là, pour jeudi, est-ce qu'on peut acheter les billets d'avance? Oui, c'est sur le point de vente, les Jeudis de l'humour. Le pointdevente.com, c'est ça? Oui, absolument. Les Jeudis de l'humour au 164. Sur la page Facebook, il y a le lien. Ma page Facebook aussi. Vous pouvez m'écrire Jessica Chartrand sur Facebook sans problème. Je vais répondre à toutes vos questions. Puis, il y en a à la porte aussi disponible. Il y en aura à la porte aussi, à moins qu'on ait atteint le maximum, mais là, on verra rendu là. Mais bref, donc on le redit, là, ça commence, là. C'est ce jeudi, 14 avril, 20h, au 164 rue Richelieu. C'est un bar qui a été rebaptisé comme étant le bar, le Lounge 164, qui était autrefois le bar Au Boc ou autrefois le bar du Vieux-Saint-Jean, tout juste à côté de la banque CIBC. Donc, quelques humoristes invités, Martin Perizzolo, Suzy Bouchard, Anthony Rémillard, animé par Jessica Chartrand, ici présente. 15 $ du billet, lepointdevente.com pour les acheter à l'avance, sinon à la porte. Les jeudis, donc, de l'humour, ça devrait se tenir aux 2 semaines, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous, on va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Parlons de la Fondation Marcellin-Champagnat pour l'école du même nom, l'école secondaire Marcellin-Champagnat. Évidemment, comme tous les bons organismes, il y a eu une COVID, on est encore un peu dedans, mais bref, au moins les activités reprennent tranquillement, notamment le retour du tournoi de golf annuel qui va se tenir le 20 mai prochain, qui est l'événement phare, l'événement très important de la Fondation Marcellin-Champagnat. Bref, on en discute avec sa coordonnatrice Claudie Boyer. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon. Qu'est-ce que c'est d'abord la Fondation Marcellin-Champagnat? Bien, en fait, c'est une fondation qui est vraiment attitrée à l'école. Donc, on fait des activités de financement, bien sûr, pour ramasser des dons, pour éventuellement offrir des bourses, soit des bourses d'aide financière à des familles ou encore des bourses projet école. Donc, on aide l'école, si on veut, à offrir des services de qualité aux élèves, là. C'est souvent plutôt en matériel, là, des plateaux sportifs, des trucs comme ça, auxquels la Fondation donne des sous à l'école. Le tournoi de golf est l'activité qui génère le plus de revenus? Oui, en fait, c'était notre activité de financement principale. Donc, ça fait 2 ans qu'on ne la tient pas. En 2020, on était pour faire le lancement de l'activité, puis on s'est retourné sur le... On ne le fait pas, finalement. Et puis, l'an passé, dès septembre, là, le conseil d'administration avait jugé que c'était pas la bonne occasion d'investir du temps dans cette... activité-là, chercher des partenaires financiers qui sont aussi en difficulté, c'était pas notre but de faire tout ça. Bon, comment la Fondation a-t-elle, disons, tiré son épingle du jeu durant la pandémie? Parce que, bon, l'école, elle, évidemment, elle est demeurée en opération, sauf les moments où il n'y avait pas d'école. Mais comment la Fondation, elle, a-t-elle survécu durant ces 2 années? Bien, je dirais que l'année 2020-21, 19-20... Ouais. a été plus difficile, justement, parce qu'on s'alignait pour faire un tournoi de golf. On avait fait peu d'activités dans l'année. C'était vraiment l'activité phare, le tournoi de golf. Par contre, l'an passé, on a usé de créativité, un peu comme tout le monde, finalement. On a fait beaucoup de ventes internes. Donc, on a débuté, c'était la première année qu'on faisait une vente de poinsettias. Ah ouais. Donc, en l'espace d'une semaine, tous nos poinsettias avaient trouvé preneur. On a aussi fait des activités de vente de trio réconfort qu'on avait appelé, là, des trucs pour passer une belle relâche scolaire. Et l'activité principale qui nous avait rapporté le plus de sous, c'est sûr que c'est moins que le tournoi de golf, c'était un professeur accompagné de son stagiaire qui avait fait un 24 heures de course à l'école, Sean Lajeunesse et Nicolas Fontaine, si je me souviens bien, excusez. Ouais. Donc, eux ont couru sur des tapis roulants pendant 24 heures, là, avec des arrêts. Là. Il y avait une distance à faire à chaque heure. Donc, ça nous avait rapporté près de 6 000 $ en dons là, pour encourager les gars. Donc, vous avez usé de créativité, un peu comme tout le monde, là, pour faire des trucs autres, pour garder ça à l'esprit. Avant la pandémie, oui, il y avait le tournoi de golf, évidemment, parce que là, je pense que c'est le... Ça serait la 6e édition. On a déjà fait 5 tournois. Mais avant la pandémie, donc, il y avait le tournoi de golf, mais aviez-vous aussi d'autres activités bénéfices avant la pandémie? Je dirais que c'était plus que le tournoi, parce que la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat est tout de même jeune. Ouais. Donc, elle a que 7 ans, créée en novembre 2014, parce que ça vient d'une scission avec la Fondation Marcellin-Champagnat, qui était une fondation avec le Collège Laval également, là, la communauté mariste de tout ça, qui existait depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, ça fait... En 2014, les chemins n'étaient plus les mêmes pour les 2 écoles. Donc, ils ont décidé de scinder en 2 fondations. Donc, on a cherché à se trouver des activités de financement depuis le lancement de la Fondation. Bon. Et bonhomme à l'an, on peut redonner à peu près combien à la communauté ou en fait aux élèves principalement? Tu vois, l'an passé, on a donné 60 000 $, ce qui était quand même... C'était une petite année, somme toute, parce qu'on avait un peu peur que, justement, les parents soient dans le besoin plus que les autres années, étant donné une année de pandémie. Mais ça fut le contraire. Donc, sûrement que les gens faisaient plus attention à leurs dépenses. Mais quand même. Donc, on a redonné 60 000. Mais c'était une petite année. Puis avant la pandémie, on pouvait donner combien? Ça tourne peut-être autour de 75-80 000. Quand même. Oui. Quand même des grosses sommes. C'est sûr que les gens, souvent, ils vont se dire, bon, Marcellin-Champagnat, c'est une école privée, donc les gens paient pour envoyer leurs enfants là. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on envoie nos enfants à Marcellin-Champagnat qu'on est nécessairement très à l'aise financièrement. Il y en a. Mais il y a des gens, il y a des parents qui font beaucoup de sacrifices pour envoyer leurs enfants au privé et pour qui, donc, les programmes de bourse peuvent être
très, très, très aidant pour la suite des choses. Là. Oui, parce qu'on aide à la fois des familles qui choisissent, oui, c'est un choix de venir à Marcelin-Champagnat. Souvent, il faut faire des sacrifices. Il y a peut-être une année un peu plus difficile qu'on va aider une famille à la hauteur de 1 000 par exemple. Il y a des familles aussi qui arrivent des coups durs, une perte d'emploi, la maladie. Donc, au lieu de retirer l'enfant de son milieu scolaire, créer un autre coup dur, bien, la Fondation permet de laisser l'enfant à l'école. Puis, on peut aider une famille qu'une année, comme on peut aider une famille pendant 5 ans pour un seul enfant, pour quelques enfants. Donc, c'est en demandant qu'on voit si on peut recevoir. Tout à fait. Donc, le tournoi de golf qui revient finalement donc cette année, le 20 mai 2022. Oui. Quelle est la formule? Comment ça fonctionne? Combien de joueurs? Comment ça coûte? Est-ce qu'il y a encore des billets à vendre? Bref, c'est quoi le topo? Bien, c'est la même formule un peu qu'un tournoi de golf habituel, là, Vegas, avec un brunch au début, l'ajoute par la suite. Et bien, il n'y a pas de souper comme tel cette année. Donc, c'est plutôt un petit 5 à 7, là, remise de prix, jasette entre foursome et tout ça. Pardon, quatuor. Ouais. Donc, c'est la formule. On a 36 quatuors à vendre, donc environ 140 joueurs. C'est le 20 mai. On recherche également des partenaires pour de l'animation sur les trous, où on peut aussi fournir des animateurs pour l'animation. On a des élèves qui se prêtent au jeu également pour l'animation de trous standard, là, le coup le plus long, le battre le pro. On aura une pro de l'école à battre. Donc, on verra tout ça le 20 mai. On est sur quel terrain? On est au club de golf Saint-Jean, donc sur la rue Jacques-Cartier. Bon, c'est combien pour les billets ou les quatuors? Oui, un quatuor est 240 Donc, non, le joueur est 240 Le joueur 240. Là, je trouvais ça vraiment pas cher. Le quatuor, 960 On peut acheter individuel ou en quatuor, demi-quatuor. Nous, on mixe tout ça. Cette année, c'est présenté par Axe Construction, un partenaire important à l'école là, qui fait beaucoup de travaux, dont la rénovation de la bibliothèque l'an passé, là, qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux de l'école. Bon. Et au total, on peut aller chercher quoi? 144 joueurs? C'est ça le chiffre magique? Bien sold out, comme on dirait. Au complet, oui, c'est 144 joueurs. Bon, là, à date, en avez-vous déjà de vendus? Oui, on a eu quand on a lancé avec l'arrivée du printemps. Donc, on a eu quelques inscriptions déjà, même des partenaires qui ont signifié leur intérêt de revenir. C'est sûr que c'est pas complet encore. Là, la semaine dernière, il nous a joué un peu dans les pattes. Avec le retour du froid, on aurait dit que les gens un peu. Le golf était moins en tête, mais des journées comme aujourd'hui, là, ça va nous aider à vendre nos foursomes. Oui, puis là, en même temps, on est dans un blitz où tout le monde réannonce un peu ses activités. Oui. On le sait, souvent, les activités, ça se prépare presque 1 an à l'avance. Là, tout le monde était un peu sur pause. On le fait, on le fait pas, on le fait dessus, on le fait, on l'annule, on le reporte. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Là, je pense que tout le monde s'est dit, bon, là, on apprend à vivre avec la maladie. On comprend qu'il y a une petite vaguette là, qui a repoussé. Mais bref, les gens, je pense que veulent avoir des activités. Pour le bénéfice aussi des fondations comme celle-ci, c'est important de reprendre le flambeau parce qu'il y a quand même des sommes importantes qui sont ramassées. Oui, puis ça devient une belle activité. Là, nous, on vise autant les partenaires, les entreprises de la région que les anciens aussi. Ça peut être une forme d'activité retrouvaille, si on veut. Là, venez jouer au golf entre cohortes. Donc, on le rappelle, c'est le 20... C'est une quelle journée? C'est le vendredi 20 mai. Donc, c'est le vendredi qui précède le long week-end. La long week-end de la Fête des Patriotes. Donc, vendredi 20 mai, Club de golf de Saint-Jean, c'est le retour du tournoi de golf annuel de la Fondation de l'École secondaire Marcelin-Champagnat. Donc, il reste encore des billets. Si vous désirez, bien sûr, vous en procurer, vous allez tout simplement vous taper là, sur Google Fondation Marcelin-Champagnat. Vous allez arriver. Vous allez pouvoir, évidemment, trouver toute l'information nécessaire, passer un bon moment pour une bonne cause, la cause de l'éducation. Puis, probablement aussi, parce que la Fondation, c'est un peu ça. Hein. Il y a beaucoup d'anciens. Oui. Ça me fait penser un peu comme au football avec les géants. Il y a beaucoup d'anciens qui s'impliquent. Ça devient une communauté. Ça devient une communauté où on passe un peu le flambeau, là. Tout à fait. Où les parents et les enfants enseignants, ex-enseignants, ex-élèves. Donc, tout ça devient notre communauté ESMC. Bon, bien, bonne chance pour la reprise de ce tournoi de golf. Bonne chance tout court pour la Fondation Marcelin-Champagnat. Puis au plaisir de se revoir. Merci, Éric. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible!
Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est le congé pascal en fin de semaine. Pas d'impact sur la collecte des ordures, recyclage et compost, mais il y a quand même un changement d'horaire par rapport à l'été à venir, notamment pour les éco-centres. Bref, pour avoir tout le détail, compo.qc.ca. À demain. Bye bye.